السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va parler de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la place de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans Surat al-Fatiha. Pourquoi certains dans l'islam commencent la prière avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Pourquoi certains commencent directement avec Alhamdulillah Rabbil Alamin? Pourquoi les disciples de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, ils commencent avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Il est évident que assez souvent dans les mosquées, dans nos mosquées ou même ailleurs, on prie derrière des imams ou on entend prier certaines personnes en commençant directement avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais pourquoi nous sommes dans la mazhab, l'école de Imam Malik radiyallahu anhu, et nous disons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors que la majeure partie des livres fondamentaux de la mazhab, de l'école juridique al-Malikiyya, pourquoi les livres fondamentaux n'ont pas incité à commencer la Fatiha avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et les Tijani qui sont dans le mazhab Imam Malik, eux, ils commencent la Fatiha avec Bismillah ar-Rahman. Il est vrai que les livres fondamentaux, les livres classiques de l'école juridique mazhab Imam Malik, qui sont en général les plus célèbres, Ibn Ashir, Risala, Khalil et j'en passe, ils ont tous parlé de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ce qu'ils ont dit, c'est pas ce que nous pratiquons nous les Tijani. On va essayer d'expliquer un peu, bien que le temps que nous avons l'habitude d'utiliser pour cet enregistrement ne suffit pas pour expliquer dans le détail tout ce qu'il y a dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pour expliquer dans le détail tout le débat qui a existé et qui continue à exister encore autour de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, Yaqul Ibn Ashir, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Ashir, il dit wa kurihu basmala. Ibn Ashir, il considère le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la Fatiha, dans la prière. Il rapporte que les ulama de l'école Maliki, ils l'ont considéré comme un acte blâmable. Makruh. Makruh, ça veut dire un acte qui est blâmable. Wa qawlu Khalil wa karhan fi fardin. Khalil, qui est un autre livre, parmi les classiques de l'école juridique mazhab Imam Malik, qui est en quelque sorte le livre le plus élevé, celui qui disait, par exemple dans nos pays, celui qui disait qu'il a appris Khalil, on le considère comme étant quelqu'un qui a un grand niveau,
un niveau très élevé en matière de sciences juridiques, en matière de connaissance de fiqh, en matière de connaissance de la religion. Parce que souvent quand tu entends quelqu'un dire « Ah, j'ai appris l'awwal, j'ai appris l'awwal », nos anciens ils disaient l'awwal, c'est-à-dire Khalil c'est 2 tomes. Donc c'est tellement énorme, tellement vaste, que parfois il y en a qui passent 2 ans, 3 ans pour apprendre un tome, etc., etc. Avec les méthodes anciennes pour apprendre. Maintenant, c'est plus le cas. Mais quand quelqu'un disait qu'il avait appris le premier tome de Khalil, on le regardait encore. Alors Khalil, il dit que wa karhan fi fardin, le fait de réciter Fatiha dans une prière obligatoire en commençant par Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est aussi un acte blâmable. Mais quand c'est dans Shafa wal Witr ou les prières de Nawafil, que ce soit pendant le Ramadan ou pas, eh bien, Khalil ne le considère pas comme étant un acte blâmable, comme makruh. Wa qawlu Risala, Risala, Ibn Abi Zayd, le Risala qui est encore un des fondamentaux de l'école juridique Mazhab Imam Malik, un des classiques. La tustaftahu al-qira'a fiha Bismillahir Rahmanir Rahim mutlaqan. Alors, Risala l'interdit carrément. Il dit qu'on ne commence pas à réciter dans la prière Surat al-Fatiha, on ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et là, il est catégorique là-dessus. Ouais. Et il dit La fi ummil Qur'an wala fi surati la sirran wala jahran. Donc, que ce soit la Fatiha que tu récites, tu ne commences pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Que ce soit une sourate que tu récites après la Fatiha, tu ne commences pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. La sirran, tu ne le dis pas à voix basse, wala jahran, et tu ne le dis pas à voix haute. Imaman kunta, que tu sois un imam, ou ghayruhu, ou que tu ne sois pas un imam, ou que tu sois quelqu'un qui suit l'imam, tu ne dis pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Jahilan, que tu sois ignorant, ou mutajahilan, ou que tu sois quelqu'un qui fait semblant d'être ignorant. Alors, donc, voilà ce qu'ont dit les ulama dans les livres classiques de l'école juridique à Mazhab Imam Malik. Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, lui, il avait grandi dans un environnement dans lequel il y avait l'école juridique Mazhab Imam Malik. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la tariqa de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, c'est une tariqa qui a hérité, eh bien, la haqiqatul muhammadiyya, qui a hérité, Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu est l'héritier de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects de sa mission. En quelque sorte, c'est Khutbul Maktoum, Khutbul Makhtoum, radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu anhu. Alors la tariqa de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu n'est pas limitée au mazhab Imam Malik. On ne peut pas dire que seuls les musulmans qui sont dans le mazhab Imam Malik doivent rentrer dans la tariqa. Et puisque Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, c'est Mumidul Awliya, c'est lui qui apporte le flux à tous les awliya. Tous les awliya, min khalqi Adam, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam alayhi salam, il a yawmi nafkhi fi sur jusqu'à la fin des temps. Donc, qui que ce soit parmi les awliya, le flux en matière de lumière qu'il a reçu, qu'il avait reçu, qu'il aura reçu aussi jusqu'à la fin des temps, ou qu'il recevra, eh bien, ça passe toujours par Sayyidina Cheikh Ahmad Tidiane radhiyallahu anhu. Donc, Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il hérite les musulmans qui sont dans le mazhab Imam Malik, comme il hérite les musulmans qui sont dans d'autres mazhabs. Donc, Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il est un peu
nous écoutent à travers Internet, donc ça c'est les aléas de la circulation. Quand on habite à côté, ça fait un peu de bruit de temps en temps. Mais alhamdulillahi rabbil alamin. Si nous poussons un peu notre réflexion, même les bruits des moteurs, ils font du zikr. C'est une façon de faire du zikr, eux aussi. En quelque sorte, tout ce qui bouge fait du zikr. C'est nous qui ne comprenons pas les zikrs qu'ils font. Tout ce que tu entends, tout ce que tu n'entends pas, fait du zikr. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a dit. Donc, même les bruits des moteurs, les voitures, les motos, tout ce qui roule, ça fait du zikr. Il y avait un des mashayikh, quand il tapait sur le sol, ou quand il creusait, il entendait des tasbih, c'est-à-dire les coups qu'il donnait au sol, le bruit que ça faisait, tout le monde entendait un bruit, mais lui, il entendait du zikr. Sénéchar radiallahu anhu, parfois quand il rentrait dans les toilettes, souvent il rentrait, il ressortait. Il rentrait, il ressortait. Parce que le bruit de l'eau, quand l'eau coule, le bruit de l'eau, nous entendons avec nos oreilles de l'eau qui coule, mais lui, il entendait l'eau qui faisait du tasbih, l'eau qui glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout bruit que tu entends est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. En quelque sorte, puisque nous parlons de Sénéchar radiallahu anhu, et puisque Sénéchar radiallahu anhu est international, donc même les motos participent à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et participent aussi, masha'Allah, à la mission de Sénéchar. Bon, j'avais dit de parler pendant 15 minutes. Vous le voyez, parler de Bismillahirrahmanirrahim en 15 minutes, c'est très difficile. Mais pourquoi alors les Tijani, ils récitent Fatiha avec Bismillahirrahmanirrahim? Eh bien, ça vient de Sénéchar Ahmed Tijani. C'est Sénéchar radiallahu anhu qui a dit réciter Fatiha avec Bismillahirrahmanirrahim, parce que la baraka qu'il y a dans une Fatiha récitée avec Bismillahirrahmanirrahim, on ne la trouve nulle part ailleurs. Inch'Allah, on reviendra là-dessus prochaine fois. Je dis juste les abiyat qui ont été dit là-dessus. Un hadith qui est célèbre, que j'ai l'habitude de vous promettre, que depuis j'ai pas eu l'occasion de vous réciter ou de vous lire. Je vous le lirai la prochaine fois, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Sidi Mohammed Nazifi. Alors, wa basmil bi awwali salati li fadliha. Dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand tu commences ta prière en récitant Fatiha, à cause de la baraka et des faveurs qui s'y trouvent dans une Fatiha avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-mu'akkadi bil yamini a'ni wa izzati. Alors cette valeur authentifiée par ce hadith qui commençait par toujours par bi'izzati, c'est-à-dire une façon, c'est un hadith qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quand il l'a dit, il a commencé bi'izzati, il a juré par sa force, par sa puissance, par sa grandeur, etc., etc., pour montrer que il y a beaucoup de baraka dedans. Wa bil hamdi sil mim ar-rahim fatadhfara. Donc, quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, il dit, tu t'arrêtes pas, tu dis pas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Il y a un sir, il y a une baraka qu'il y a entre. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Il y a quelque chose qui existe entre le Rahim, Milhamdu, entre le mime de Himi, Rahimi, et le lam de Alhamdu. Donc tu t'arrêtes pas, sinon en t'arrêtant, tu perds quelque chose. Donc pour vous dire que, masha'Allah, dans ce qu'il y a dans Bismillahirrahmanirrahim, on ne peut pas l'épuiser.
bima fihi min khayrin kathirin wa fidyatin. Parce que tellement il y a de la baraka, tellement il y a des choses qui sont cachées dedans, tellement il y a des avantages, eh bien, ce serait dommage de manquer et de rater tous ces avantages-là. Donc, quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu le joins directement avec Alhamdulillah. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, quand tu fais ça, eh bien, tu as gagné quelque chose. Ah. Donc, Inch'Allah, celui qui ne le dit pas, c'est valable ce qu'il a fait, mais il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué beaucoup de choses. Il est passé à côté de beaucoup de choses. Sawabun azimun ma'a salatin sahihatin. Ce qu'il a fait, c'est valable, mais il lui a manqué beaucoup de hasana. Donc, Inch'Allah, j'espère que je ne vais pas l'oublier. La semaine prochaine, Inch'Allah, on reviendra sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va essayer de rentrer un peu plus. Vous voyez que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 lettres. Et dans le Coran, il y a 114 chapitres. Chaque chapitre commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf un chapitre, le chapitre 9, Surat Bara'a. Mais il y a un autre chapitre dans le Coran où il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À l'intérieur de ce chapitre-là, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Donc, quand Sulaiman alayhi salam avait envoyé une lettre à Balkhis, alors dans cette lettre, il avait mis Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc, pour vous dire qu'il y en a 114 dans le Coran qui contient lui-même 114 chapitres. Inch'Allah. Donc, on reviendra là-dessus une fois. Peut-être même s'il le faut, on reviendra une troisième fois là-dessus parce que c'est pas facile d'épuiser tout ce qu'il y a dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce que c'est, masha'Allah, l'ouverture de toutes les sourates du Coran. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.